Bonjour Soflane. Bonjour Eve Catherine Moukouri. Bonjour Soflane et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être là ce matin encore pour la revue de presse. On va démarrer, Ruben Malik Djumbissier, par le quotidien Le Messager. Le quotidien Le Messager qui consacre sa une à cette actualité majeure, trafic d'armes des policiers devant le tribunal militaire. Les protagonistes sont attendus lundi prochain à Douala. Au centre de l'affaire, l'officier de police de 2e grade, Patrick Flavien Essengue, déjà revoqué des effectifs de la Sûreté nationale avant même l'aboutissement du procès. Des armes en transit provenaient du Gabon par avion pour sortir du Cameroun par bateau. Sur instruction de sa hiérarchie, il affirme avoir escorté respectivement 5 armes de guerre et 250 munitions, 2 armes et 300 munitions, 3 armes et 220 munitions arrivées à Douala. Le commissaire de la police du PAD fait savoir qu'aux responsables du ISN présent que les autorités camerounaises n'avaient pas été informées du passage en transit de ces armes. Et l'information dont Soflane Kenny faisait allusion tout à l'heure, paraît ce matin au pied de une du journal Messager. Cameroun, Maurice Kamto veut réviser le code électoral. L'initiative du MRC a été lancée hier par une pétition à Douala. Le MRC est pour une élection à 2 tours et un bulletin unique. C'est l'une des réclamations faites par le professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, lors du lancement de la campagne nationale pour la signature d'une pétition en vue de la réforme du code électoral. Le lancement a eu lieu jeudi 4 février 2016 au cours d'une conférence de presse à Bonabéry. Le professeur Kamto nous apprend le Messager entend se battre jusqu'à sa dernière goutte de sang en vue de la réforme du code électoral au Cameroun. Le débat autour de la 4G continue de se faire et ce matin encore, le journal Le Messager a publié un article à ce sujet et titre en petite une, controverse sur les réseaux. Les consommateurs doutent de la 4G. L'ART, après le louvoiement, a tranché la suite de l'affaire au tribunal. Pendant que le régulateur revise sa position, les consommateurs persistent et signent. Le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications a effectué une visite dans les locaux techniques de l'opérateur sud-africain à Douala. Il en est ressorti avec la conviction que la 4G MTN est effective. Les consommateurs parlent de déclarations dithyrambiques. La Ligue camerounaise des consommateurs aurait-elle eu raison d'assigner à comparaître devant les tribunaux l'Agence de régulation des télécommunications pour complicité de publicité mensongère au sujet de la 4G de MTN Cameroun et Orange Cameroun. Après cette information, une autre qui a le don de donner des surfroids aux journalistes, alerte près de 3000 journalistes tués depuis 1990, constat de la Fédération internationale des journalistes. La Fédération internationale des journalistes vient de publier son 25e rapport sur les journalistes et professionnels des médias tués depuis 1990. Le rapport énumère les 2297 décès survenus en raison de la violence qui sévit dans le monde du journalisme, inclut également la liste des 112 professionnels tués en 2015. Et nous continuons avec le journal La Nouvelle Expression de Sorin Tchonko qui consacre ça ce matin à un phénomène qui prend du poil de la bête au Cameroun, les crimes rituels. Après Yaoundé, Tchang et Bafoussam, le journal observe pour sa part que les crimes rituels secouent aussi la ville de Douala. Et puis, depuis quelques mois, des corps sont retrouvés, sans certaines parties vitales. Mais le journal dit que les enquêtes ouvertes n'aboutissent pas. Après 3 jours de recherche, le corps de la jeune Eva, âgée de 2 ans, a été retrouvé dans un cours d'eau à Douala. C'est ce que nous apprend La Nouvelle Expression ce matin. Sous le regard de désolation, des cris de douleur des riverains de Makepe, Misoké, les éléments du corps national des sapeurs-pompiers ont sorti de l'eau le corps sans vie d'une fillette ce mardi 2 février 2016. La scène s'est déroulée aux environs de 14 h dans l'arrondissement de Douala 5e. Selon les informations, la jeune Eva Depé Kangan est portée disparue depuis le samedi 30 janvier 2016. On ignore jusqu'ici l'origine de ce crime et même les acteurs de cet odieux acte. Toutefois, une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie, laissant la famille dans la consternation totale. Et puis le scandale Samuel Eto'o, Nathalie Koa refait surface ce matin au pied de une du journal La Nouvelle Expression et le journal du titré Affaire Eto'o, confidence sur fond de vengeance, foot, sexe, argent, bling bling, etc.
La sortie officielle de Revenge Porn Foot, Sexe Argent, le témoignage de l'ex de Samuel Eto'o. Le nouvel opuscule de Nathalie Kowa est annoncé le 18 février prochain chez les éditions du Moment, une maison française. À une bonne dizaine de jours avant la mise sur le marché de cet ouvrage, il est déjà disponible sur Internet dans sa version électronique. Moins de 48 heures après sa mise en circulation sur la toile, le livre fait déjà écho aussi bien dans les salles de rédaction que chez les citoyens lambda. On rappelle, la jeune accuse Samuel Eto'o d'être à la manigance de la publication de ses photos les plus intimes sur la toile en mois de juin 2014 pendant le déroulement de la Coupe du Monde au Brésil. Une affaire justement que le journal présentait comme premier opus de Nathalie Kowa, son tout premier livre, qui se présente comme l'ex du footballeur le plus puissant d'Afrique. Défaillance autoroute, les travaux de l'autoroute coincés, la route, Yaoundé-Simalène, le ministre appelé au secours. Plusieurs mois après le démarrage du chantier, différents points d'engorgement sont observés. Parfois, pour les réseaux, des études supplémentaires ont été menées, ralentissant davantage la poursuite du projet prévu pour être livré en 2017. Ce n'est pas habituel de voir Jean-Claude Boinchou détendu devant un projet dont l'état d'avancement est loin du niveau escompté, nous apprend la nouvelle expression. Mais pour le cas spécifique du projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain devrait pouvoir accorder un statut exceptionnel. L'état d'avancement général des travaux est estimé à 30%. Le taux de consommation des délais est quant à lui à près de 59%. Libre économie, le Cameroun classé 130e mondial. Le Cameroun est la 130e économie la plus libre du monde en dépit d'un contexte de difficultés non seulement économiques mais aussi politiques et de nombreux défis tels que celui de la sécurité. Le pays a réussi à se hisser parmi les États qui jouissent d'une certaine liberté économique. Le Cameroun occupe ainsi la 29e position des économies libérales en Afrique. Le dit classement publié le 1er février 2016 se fonde sur des indices comme l'entrepreneuriat, la structure juridique et la protection de la propriété privée pour attribuer une note au pays. Toujours en petite une du journal La Nouvelle Expression, sport, football, Ligue 1, Coton Sport, mord la poussière face à Bamboutos. Le journal argumente que le champion du Cameroun en titre n'a pas fait le poids devant Bamboutos FC. C'était hier jeudi. L'équipe phare des Monts Bamboutos a réussi à tirer son épingle du jeu. 2-1, c'est donc le score de cette rencontre. D'après la Nouvelle Expression, les Mangwa Boys ont sorti le grand jeu et les milliers de supporters doivent dire merci à leur nouvelle recrue. Léon Apoua, l'ancien joueur de Fetcheux FC de Djiko de Banjoun, a dû mettre son talent en évidence pour réaliser un doublé et offrir la victoire à son équipe. Aurore Plus, force de défense, bataille pour une promotion au grade de général. Aurore Plus nous apprend que depuis l'arrivée de Joseph Betty Assomo au ministère délégué à la présidence chargée de la défense, divers sons de cloche se font entendre. Tantôt on annonce une réunion secrète des officiers supérieurs de nos forces de défense, tantôt l'on remarque un frémissement au sein de ces mêmes forces pour un positionnement. Le dernier frémissement d'après Aurore Plus en date est celui de ces officiers supérieurs au rang de colonel qui aspirent à se faire élever au grade de général. Beaucoup se sont laissés aller à l'embourgeoisement pur et simple au lieu de servir avec honneur et fidélité leur pays, nous apprend le journal ce matin. Présidentielle 2018, la position du Manidem divise les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quelques heures après que la position du Manidem face à la représentation du chef de l'État, la présidentielle anticipée de 2018, les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se divisent au quotidien sur la question. Sur les réseaux sociaux et selon quelques confidences au sein du Parti des Flammes, les motions de soutien au président de la République sont antidémocratiques. Il ne s'agit pas de militants de base qui se cachent derrière ces appels, mais des élites et aux cadres qui se battent pour leur positionnement. Alors que la fête nationale de la jeunesse camerounaise se célèbre dans moins d'une semaine, le journal titre 50 de la jeunesse, l'engagement effectif de la patrie.
Le ministre de l'Éducation civique et de la jeunesse, Mounouna Futsu, place la célébration du cinquantenaire de la jeunesse ce 11 février 2016 sous le signe de l'engagement vis-à-vis de la patrie, les acquis et la promotion du patriotisme. Les jeunes doivent être les acteurs de la sauvegarde de l'histoire du Cameroun. Le 11 février 2016, la célébration va connaître plusieurs innovations, au rang desquelles la construction du mouvement de la jeunesse, du monument de la jeunesse dans toutes les 10 régions, l'institution du panier du logo du cinquantenaire, ainsi que la décentralisation du défilé dans les différentes communes d'arrondissement. Branle-bas au marché Mbopi à Douala, pression fiscale, les commerçants du marché Mbopi disent non. Les récents changements observés dans la loi des finances fixent le taux de précompte à 5,5% pour tous les commerçants, une situation qui ne semble pas équitable pour les grossistes, les petits vendeurs et les détaillants du marché Mbopi. Ils ont tenu à manifester leur mécontentement au cours de leur assemblée générale dans la matinée du mardi 2 février. Les boutiques, les comptoirs, les étals sont restés fermés, nous apprend le journal. Dans la matinée du 2 février 2016 au marché Mbopi, les vendeurs et les détaillants étaient réunis pour la traditionnelle assemblée générale. Au menu des échanges, la pression fiscale, l'occupation anarchique des trottoirs et les désagréments causés par l'activité des pousseurs au marché Mbopi. Alerte rouge sur la situation de la capitale économique camerounaise à la une du journal Cameroun Matin aujourd'hui. Au secours, Douala se meurt. Paul Biya peut-il enfin sauver la capitale économique camerounaise en attendant le mouvement annoncé des délégués du gouvernement? Douala, la plus grande ville du Cameroun, court après sa splendeur perdue. Elle souffre encore aujourd'hui de plusieurs maux qui plombent son véritable décollage économique. Serait-elle une ville sans âme qui court vers le chaos au lieu de suivre le chemin de l'émergence? Est-ce que c'est une véritable malédiction, un complot? Que se passe-t-il vraiment? Paul Biya ne saurait rester muet face à l'égarement avéré du premier magistrat de la capitale économique. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comment l'appel de Tawayoum divise le Vouri? Le Cameroun Matin dit que pendant que tous les meetings et autres motions de soutien ont rencontré l'assentiment des militants responsables du RDPC dans toutes les autres circonscriptions politiques du pays, dans la ville de Douala, ça ne semblerait pas être le cas. Toujours est-il que l'on parle de marketing politique, de manipulation et autres ici. On se discute la paternité de l'idée de l'appel, pendant que certains pensent que l'initiative serait née de la section OFRDPC Vouri 2. D'autres émettent l'idée selon laquelle c'est le nouveau président de section RDPC Vouri 3 qui en est l'initiateur. Au niveau des instances supérieures du parti dans le département, l'on se targue d'avoir pris les devants et surtout en leur qualité de coordonnateur. Basile Atangnakuna arrose le septentrion, une très bonne nouvelle, 3000 forages à réaliser. Les pouvoirs publics prévoient un vaste programme de construction de 3000 forages dans le grand nord du Cameroun, zone dans laquelle le climat de type sahélien est à l'origine du tarissement des cours d'eau. Lors de la présentation des vœux organisés au sein du ministère de l'eau et de l'énergie il y a quelques jours, c'est l'une des annonces qu'a faite Basile Atangnakuna. L'on pourrait dire que l'année 2016 est porteuse d'espoir en ce qui est des projets relatifs à l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour les populations. Il s'agira donc de la construction de 3000 forages équipés de 6 retenues d'eau dans les 3 régions septentrionales. 9 régions vont également bénéficier de la construction de 900 forages. C'est par cette très bonne nouvelle que je dis que ça en est fini pour aujourd'hui, pour cette édition de la revue de presse. Merci Aimé Catherine. Merci à vous, Ruben Merci chers Malik. téléspectateurs. Merci Souflane. À lundi, messieurs et dames, passez un excellent week-end. Aimé Catherine Mokori, vous savez déjà ce que vous allez faire ce week-end? Oui, je vais participer à la marche sportive de Canal 2 International, bien évidemment, ce dimanche. D'accord, on se retrouvera de ce côté-là. Vous porterez si je m'écroule. D'accord. Allez, direction Yaoundé, on va retrouver Karel Vezatia et Ghislain Pierre-Essonneau pour la suite de cette revue de presse. Bonjour messieurs et dames.
Bonjour à vous, Soflane. Bonjour, Cathy. Bonjour, Ruben. Bonjour, Douala. Bienvenue donc à Yaoundé, comme d'habitude, pour l'acte 2 de la revue de presse sur Canal 2 International, comme chaque matin. Et c'est toujours un plaisir renouvelé d'être en compagnie de Karel Mezatia. Karel, bonjour. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Aimé. Bonjour, Ruben. Bonjour, Soflane. Bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs de Canal 2 International. Nous ouvrons cette deuxième partie de la revue de la presse en direct de Yaoundé avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse aux infrastructures routières et nous fait savoir que les sanctions tombent suite aux défaillances dans l'entretien routier. Le ministre Emmanuel Ngano Djoumessi des Travaux publics a sévi, cela suite au collet qu'il a piqué relativement à l'entretien routier au Cameroun. Et pour le kick-off des sanctions, il y a un certain nombre de sanctions donc, qui ont été administrées à un certain nombre d'entreprises suite à un certain nombre de faits qui ne relèvent pas de l'orthodoxie et naturellement de la bonne gouvernance dans l'entretien routier au Cameroun. Le ministre Emmanuel Ngano Djoumessi a donc sévi une vingtaine d'entreprises sanctionnées et le journal Cameroun Tribune rappelle à cet effet que 16 autres sont dans le collimateur du ministre Emmanuel Ngano Djoumessi des Travaux publics. Pour l'essentiel, des contrats ont été annulés au motif que les entreprises ne respectent pas du tout leur cahier des charges et Cameroun Tribune a d'ailleurs pris la peine de publier la liste des mauvais élèves en la matière. Toujours en ce qui concerne nos infrastructures routières, le quotidien de l'économie de Thierry Ekouti évoque les petits pas de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Là aussi, c'est un gros contraste, un contraste au sujet de l'exécution de projets de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Eh bien, alors qu'on a consommé 60% des délais, ce sont seulement 30% des travaux qui ont été exécutés, dit le journal. Des petits pas, selon le quotidien de l'économie, qui constate des retards inexplicables et cela a d'ailleurs été fait par le ministre Jean-Claude Mbouentou lui-même qui était donc sur le terrain. Les entreprises les emprises n'ont pas été libérées, des maisons d'habitation restent toujours en place et ce sont là autant de freins à l'accélération du projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Parlant justement des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène, le quotidien Mutation nous fait savoir que le chantier est exécuté à 30%. Le quotidien Mutation traite également de ces sujets relatifs donc à la construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène, mais le journal des Aviers Messé a plutôt convoqué la témoignage dans les études d'exécution, étant là comme l'une des causes principales de ce retard que les travaux ont naturellement pris. Il faut y ajouter la question des indemnisations et c'est à juste titre, souligne le quotidien Mutation. Le journal de Xavier Messé présente également les ennuis de l'intendant de la présidence. Le journal est dans le sérail ce matin et il nous montre les vrais ennemis de Fouendi, l'intendant de la présidence de la République. En le disant, Mutation révèle que le président de la République, Paul Biya, est en colère contre son collaborateur à cause de manquements observés dans sa résidence à Vomeka, son village natal. À cela s'ajoute cette autre affaire des salaires non payés toujours au personnel de la dite résidence. Mutation a poussé loin le bouton en passant d'ailleurs en revue les missions de logement présidentiel de l'intendant de la présidence de la République, Fouendi, qui fait donc l'actualité au quotidien Mutation. We are talking about after SCNC with the Guardian Post, according to this newspaper, common law lawyers poised to defy government ban. Le quotidien The Guardian Post a encore posté les avocats originaires des deux régions du sud-ouest et du nord-ouest de Cameroun. Eux aussi se situent ce matin dans le journal, dans le prolongement du SCNC, du nom de ce mouvement sécessionniste camerounais, parce que frustrés, ils s'en vont donc défier le gouvernement par les marches et autres protestations. D'ailleurs, le journal annonce une grande rencontre de ces avocats-là qui se tient bientôt. C'est là à l'effet de discuter de ce qu'ils appellent leur marginalisation. The Guardian Post ce matin parle également de cette revendication selon laquelle les avocats originaires de ces deux régions veulent que le Cameroun retourne au fédéralisme et d'ailleurs ils entendent le dire à haute voix très bientôt.
Ouvrons à présent le livre de Nathalie Nkwa intitulé Revenge Porn avec le quotidien bleu d'Aman Mana. 6 ans avec Eto. Nathalie Nkwa déballe tout. C'est d'ailleurs la grande actualité à lire donc dans le journal Le Jour. Ceci a les allures d'un fait divers, même si tel n'est pas le cas. Le Jour s'est rapproché d'une nouvelle plume nommée Nathalie Nkwa. Dans un livre à la lisière entre la pornographie et le règlement de compte, elle raconte sa cohabitation pendant 6 ans, je dis bien 6 ans, avec le footballeur Samuel Eto'o-Fils. La maîtresse du footballeur en veut à son ex et pour le Jour, elle a écrit pour guérir. Voici donc l'histoire d'un amour qui est allé jusqu'à la haine, telle que racontée par le journal d'Aman Mana qui s'est rapproché de Nathalie Nkwa. Politique également au menu du journal d'Aman Mana. Maurice Kamto, président du MRC, dit dans les colonnes donc, du quotidien bleu Dixit, nous irons aux élections. Maurice Kamto est à Douala, la capitale économique du Cameroun. Il fait du lobbying pour la révision et du code électoral et de la loi fondamentale, la Constitution, de révision pour toiletter les textes verrouillés selon lui par le président Paul Biya. Et quoi qu'il en soit, le MRC de Maurice Kamto ira au front pour affronter Paul Biya, dont on dit qu'il va tenir une élection présidentielle anticipée. Alors à présent, du côté du Gabon, avec Diaspora Voice, ce journal nous fait savoir que cette année, l'année 2016, est un tournant décisif pour ce pays. Jean Ping, tête d'affiche de l'opposition gabonaise. Diaspora Voice reste donc dans les urnes, cette fois du côté du Gabon voisin, où Jean Ping est déjà patronné. Il est déjà positionné comme étant le leader de l'opposition de ce côté-là. La présidentielle, on le rappelle, a lieu au mois d'août prochain et l'opposition là-bas a opté pour l'union. En comptant sur Zakari Miboto, Eyegendong ou même Kazmi Oyemba, Jean Ping, tête d'affiche de l'opposition gabonaise, déclare être déjà le futur président de la République du Gabon après avoir vaincu le candidat naturel du PDG qui n'est autre que l'actuel président Ali Bongo Ondimba. Chaud devant, dit-on à Diaspora Voice en kiosque ce matin. Et on parle développement avec le baromètre communautaire selon ce journal d'information générale. Le Cameroun pense à l'industrialisation. Ainsi donc, Paul Biya et son gouvernement en sont à penser à l'industrialisation du Cameroun. Selon le journal, le ministre Louis-Paul Moutazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire fait la une du journal baromètre communautaire. Et pour lui, le pays devrait franchir le cap et passer à l'étape d'exportateur des matières brutes sans valeur ajoutée. Ceci est d'ailleurs une réponse un peu plus pratique quant à l'entrée en vigueur au mois d'août prochain des APE, accords de partenariat économique. Et le titre qui barre le pied de une du baromètre communautaire économie, la dette de l'argent sans développement. Baromètre communautaire ouvre une fenêtre sur la zone CEMAC pour constater qu'en 2015, en effet, les pays qui composent donc cette entité ont connu une forte hausse d'endettement. Beaucoup de dettes sans développement cependant, ce qui inquiète d'ailleurs les institutions de Bretton Woods, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, plus de 3800 milliards de francs CFA en termes de sommes empruntées par le Cameroun, ce qui représente d'ailleurs un peu plus de 23% du PIB, 4,2% taux d'augmentation en République centrafricaine, 22,8% du PIB pour ce qui est du Gabon. Quelques exemples qui prouvent que la CEMAC est rentrée de nouveau dans l'engrenage de la dette, alors que pour Séverin Assembe, expert en évaluation des politiques publiques, les pays de la CEMAC réunissent très faiblement les conditions de remboursement, d'où donc les inquiétudes des institutions de Bretton Woods. Réaménagement du gouvernement du 2 octobre dernier, on en reparle avec le journal L'Orphelin selon cet hebdomadaire, ou alors cet hebdomadaire s'interroge tout simplement ce matin le président et si le chef de l'État Paul Biya avait piégé son gouvernement. De quel piège s'agit-il si ce n'est celui d'un réaménagement annoncé avec un peu plus d'éventail, dit le journal ce matin. Ce sera un vrai tsunami pour faire donc tomber un certain nombre de classiques. D'ailleurs, 10 départements ministériels sont déjà concernés par ce tsunami, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, dit le journal, où trône depuis maintenant 9 ans le professeur Jacques Famendongo. Autre information à lire dans les colonnes du journal de Grégoire Ntsama, appelle à candidature dans le Vouri quand les subversifs piétinent l'ordre hiérarchique.
Que se passe-t-il dans le Vouri relativement à ces appels à candidature en faveur du président Paul Biya? L'orphelin dit qu'on y retrouve dans le Vouri donc des subversifs dans les rangs du RDPC, des subversifs qui narguent naturellement la hiérarchie du parti et qui ne sont pas en ordre de bataille. Politique. Au menu du journal Le Quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga s'interroge présidentielle 2018. Le président de la République, Paul Biya, doit-il prendre sa retraite? La question fait donc la grande une du quotidien Émergence en kiosque ce matin. Paul Biya doit-il prendre sa retraite? Et ce matin, comme à l'accoutumée d'ailleurs, 12 experts s'expriment sur le sujet au moment où l'émotion et autres appels à candidature tombent telle la pluie. Christian Folefa, qui est enseignant à l'université de Chang, invite l'homme lion à aller se reposer. Le professeur Claude Abbé, le sociologue, se refuse d'appeler Paul Biya à se porter candidat. Pour Achille Nkor, Paul Biya doit pouvoir refuser ces appels. De la politique en santé avec le quotidien Émergence qui nous amène donc du côté du centre hospitalier universitaire. À en croire donc le journal, il n'y a pas de dialyse de ce côté depuis 2 semaines. Le CHU fait encore parler de lui, mais en mal ce matin, il n'y a pas de dialyse au CHU depuis 2 semaines. À l'origine, il y a le manque de consommables qui font fonctionner la machine, ce qui conduit d'ailleurs et plutôt les malades ailleurs, par exemple à l'hôpital général qui s'en trouve d'ailleurs saturé. Le magazine du ministère des Finances, Minfi Inside, est arrivé à notre rédaction. Au menu finances publiques, relations renforcées entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Il y a également la loi des finances 2016, 4 234,7 milliards de nos francs pour l'accélération de la croissance et l'investissement. Ousmane May et son ministère, le ministère des Finances, rappelle que le Cameroun va principalement fonctionner en 2016 avec 4 234 milliards de francs CFA, montant représentant naturellement son budget public. Minfi Inside met aussi en relief les mesures fiscales et autres douanières afin que nul n'en ignore. Minfi Inside est donc en kiosque, il est disponible à tous et pour chacun. Voilà qui met un terme à la revue presse Made in Yaoundé ce matin et c'était un plaisir de vous servir toute la semaine. Ce sera également le cas pour la semaine prochaine en vous souhaitant déjà d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal 2 International. Je m'en vais vous dire de passer une excellente journée. Je le dis à l'adresse de vous, téléspectateurs chéris. Je le dis à l'adresse de vous, Sofiane Kenye, à Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. Je le dis également en faveur de ma voisine, Karel Mezatia. Bonjour et bonne journée à vous, Karel. Merci. Meilleur à vous, Ghislain Pierre et Sono. Bonne journée également à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Excellent début de week-end. Et surtout, n'oubliez pas, lorsqu'il sera 10h30, restez scotchés pour la dernière livraison de la semaine. Nous serons chez vous, Soflane, à lundi.